Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 25 au 1er octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour. Puis on ira faire un tableau de 15 cartes avec l'oracle secret d'émeraude avec 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite on fera un tableau tout simple avec l'améthyste love en creusant un petit peu plus pour avoir vos détails. Et on finira cette guidance avec vos messages de la semaine avec le goût de karma. Donc c'est parti, on y va. Donc on commence avec l'oracle de la triade. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 1er octobre. C'est parti. Donc, on va aller voir à la coupe ce qui se passe pour vous. Donc pour cette semaine, Sagittaire ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Donc on parle d'une relation du passé ou une relation avec qui vous avez un lien ou vous avez un lien d'âme. Parle de flammes jumelles, d'âme sœur également. On parle d'une femme. C'est une femme de votre passé. Alors on y va, c'est parti. On parle de richesse, hein, d'abondance. Donc, on parle effectivement, il y a eu peut-être beaucoup de mensonges ou de non-dits. On a caché beaucoup de choses dans cette relation. On parle d'un choix. Vous choisissez de retrouver votre équilibre. Ok, moi j'ai quand même là quelqu'un qui va revenir, quelqu'un qui a été en silence radio, qui va revenir, qui va vous expliquer des erreurs, qui va vous demander pardon. Et on voit ensuite que la relation dure, puisqu'il y a une très belle réussite et une protection. Ok, donc on y va, c'est parti. Donc pour vous, Sagittaire ascendant. Pour votre autre, Sagittaire ascendant lunaire. Et pour la relation, alors, bon, on a des nouvelles, on a ce retour qui est là. Pour moi, il y a une personne qui effectivement revient vers vous, va reprendre la communication avec vous. Dans une énergie un peu plus positive. On parle d'une personne, vous avez peut-être espéré très longtemps que cette personne ouvre les yeux concernant une tierce. On voit bien ici que cette personne s'est remise en question. C'est quelqu'un qui a été en adversité avec lui-même ou avec elle-même, qui a traversé une épreuve très très difficile. On parle de foudre karmique ici. Donc on y va, c'est parti. Donc pour vous les Sagittaires, encore une fois, on parle d'épreuves, de difficultés. Pour moi, c'est cette femme qui a passé une période d'épreuve, de difficultés. On parle de nuit noire de l'âme, effectivement, de foudre karmique, qui ont amené à cette personne à comprendre qu'il ou elle n'était pas sur le bon chemin. Donc, pour vous, messieurs Sagittaires, on voit effectivement qu'il y a une porte qui s'est fermée ici pour le moment parce que vous avez vraiment besoin de retrouver votre équilibre. Donc,
pour la relation, on parle d'un silence radio. Donc, ce silence radio qui aura permis à chacun de trouver des solutions, de trouver des réponses au pourquoi que vous vous posiez. Et ensuite, on a quand même cette richesse. Hein. Donc, il y a quand même, pour moi, il y a quand même beaucoup de questions qui vont être résolues. Allez, Sagittaire ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Pour la relation, hop. Alors, celle-ci, on peut dire qu'elle a sauté. Ok. Ok. Donc, encore une fois, vous voyez, on a les foudres karmiques hein, qui sont nécessaires hein, dans votre relation pour pouvoir un peu calmer les doutes. On se remet en question pour aller ensuite fusionner dans cette relation d'âme. Donc, il y a des actions qui vont être posées afin de trouver le calme dans cette relation, de trouver une personne un peu plus calme. Donc, pour vous, là, les Sagittaires, on parle de quelque chose qui est scellé. Ok. Vous vous mentez. Alors, pour moi, voilà, vous vous êtes menti à vous-même hein, longtemps sur une relation qui est scellée, qui est déjà aboutie, qui est écrite. Et finalement, vous avez passé une période d'épreuve, donc la période des foudres karmiques ou la période de la nuit noire de l'âme, pour vous ouvrir les yeux sur cette relation, pour enlever vos masques sur cette relation. Et on voit bien ici qu'il y a cette transformation qui vient à vous. Il y a une évolution qui vient. Donc, pour vous, messieurs Sagittaires, c'est bien vous. Ok, vous avez eu l'impression de faire des sacrifices dans une relation que vous avez espérée. Et effectivement, une porte est fermée pour le moment. On voit bien qu'il y a une fin de cycle parce que vous avez vraiment besoin de retrouver un peu votre équilibre. Vous avez trop longtemps été sacrifié hein, dans cette relation. Donc, pour la relation, pour moi, il y a une personne. Alors, j'ai la tentation qui est là. Moi, j'ai quelqu'un qui est tenté hein, pour revenir vers vous, pour refaire pour faire renaître cette relation. On parle peut-être d'une tierce. Non, j'ai pas une tierce. Quelqu'un qui s'est recentré sur soi. J'ai quelqu'un, oui, ça correspond également à là. J'ai quelqu'un qui s'est recentré sur soi, qui est en train de passer des foudres karmiques et qui est en train d'ouvrir les yeux sur le fait que votre relation est écrite. C'est quelque chose qui est gravé dans le marbre. Hein. Donc effectivement, on va avoir ce côté un peu éternel qui vient ensuite, une fois les foudres karmiques passées. Donc on va recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Ok. Sagittaire ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. On va aller chercher la coupe. On parle d'illusion. Il y a de l'illusion. On porte des masques. On a du mal à se défaire de ces masques. Bon, pour moi, vous allez retrouver cette harmonie. Hein. Ça va être... vous allez donner et recevoir, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment vous donner son cœur. Ça a été un vrai coup de foudre amoureux, hein. Cette personne, vous ne l'attendiez pas. Mais finalement, on a été beaucoup dans la prudence. Cette personne a peut-être été dans la prudence. Il ou elle pensait que vous agissiez pardon, dans votre intérêt. Donc, on vous dit bien qu'il y a une communication qui va vous redonner des espoirs. Et effectivement, après une période de crise, de difficulté, on voit bien qu'il y a une réconciliation quand même. Hein. Allez, on y va. Donc, pour vous, les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît.
pour votre autre. Et pour la relation. On a une énergie nouvelle. Une énergie qui va être dans la souplesse, qui va être dans la légèreté. Hein. Ouais, c'est un coup de foudre qui vous a fait pas mal souffrir, mais effectivement, moi j'ai quelqu'un qui va sortir ici de sa période de crise pour revenir vers vous avec des belles promesses. Hein. Ouais, ouais, on vous dit ici que vous pourrez avoir confiance. Alors, on y va. Donc, on a une personne qui est sous l'emprise. Il y a quelqu'un qui est sous l'emprise. Enfin, on a quelqu'un qui vous garde, soit vous, soit votre hôte, sous emprise et qui vous fragilise. Cette personne n'agit pas avec beaucoup de sincérité. Hein. C'est quelqu'un qui agit dans son intérêt, qui vous fragilise pour vous garder sous son influence. Vous ou votre hôte. Donc, pour votre hôte, on parle d'une opportunité d'un nouveau départ. Ok, donc moi effectivement j'ai quand même ce nouveau départ là qui arrive avec énormément de tendresse. Je pense qu'il va y avoir une discussion, la communication qui va vous amener à comprendre l'un et l'autre ce qui se passe. Donc on vous dit ici hein, qu'il y a un trauma de trahison qui est là, qui bloque un peu les choses puisqu'on parle de fidélité. Vous pourriez également vous être senti trahi hein, par rapport à un comportement par exemple, mais finalement on retrouve quand même la stabilité et on retrouve la fidélité, la loyauté. Hein. Donc on va recouvrir. Donc, pour vous les Sagittaires. Ok. Pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. On parle de force. Hein. On parle d'un couple qui va être ancré, stabilisé, très fort ensemble. Il va y avoir du bonheur. Pour le moment, on ne sait pas comment revenir, on ne sait pas comment reprendre. On a cette impression, effectivement, de ne plus avoir d'intérêt pour l'autre. Et pourtant, on va avoir une réconciliation qui ne sera pas forcément très très franche au début, mais finalement, on aura quand même ce feu vert hein, qui va être là. Hein. Et il y a des projets. Impeccable. Impeccable. Allez, donc pour vous, effectivement, on est dans une période de crise depuis une rupture. Vous passez une période de crise depuis une rupture, donc une période de dépression, nuit noire de l'âme, burn-out. On vous demande d'agir avec de la légèreté. Alors, ne prenez pas cette rupture à la légère, hein, mais soyez léger ou légère avec vous-même. Laissez tomber les masques, soyez vous-même finalement. Donc pour votre hôte, on a quelqu'un qui est jaloux ou jalouse. Pareil, il va falloir apporter un petit peu plus de souplesse sur votre jalousie pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Un nouveau départ qui sera un vrai nouveau départ, pas un faux départ. Donc ici, un peu de légèreté, ici un petit peu de souplesse et tout devrait bien se passer. Donc effectivement, vous voyez, on a quand même un coup de foudre. Hein. Ça a été un véritable coup de foudre. Et on voit bien qu'il va y avoir cette attirance, cette harmonie. Il y a les choses qui vont se renouveler. On va retrouver la personne qu'on a connue avant, ou avant qu'il y ait toute cette emprise, toute cette fragilité, tout ce, ce bling-bling, j'ai envie de vous dire, puisqu'on se cache derrière des masques, on se cache derrière des personnalités qui ne sont pas les nôtres, et du coup, ça bloque un peu. Donc là, effectivement, un peu de souplesse au niveau de la jalousie, un peu de légèreté au niveau des périodes de crise, et ça devrait très bien se passer. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle secret d'émeraude.
C'est parti, donc sur le tableau de 15 cartes, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on ira voir avec l'améthyste love. Donc on va aller voir à la coupe. Hein. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 25 au 1er. Encore une fois, on a la durabilité, hein. Les choses solides, les choses stables, les choses qui vont vraiment se mettre en place. Donc effectivement, on apprend à retrouver son calme, à retrouver son équilibre. Hein. Moi, j'ai comme une forme d'apprentissage, développement un peu personnel, quoi. Allez. Bon, on a la dépression, la souffrance. Voilà, on a vraiment l'impression de ne plus avoir d'intérêt pour l'autre. Hein. On essaye de rester fort ou de rester forte. Moi, j'ai quand même une personne qui s'éloigne, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé, mais qui prend de la distance, vous a pris de la distance avec cette personne. Hein. On voit effectivement qu'il y a ce côté un peu, le fait que ça prenne du temps, ça vous épuise un peu quand même. Hein. Donc on a quand même un homme qui, lui, pour le moment, retrouve son calme, la sérénité. Et on voit, pour moi, vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Hein. Vous allez beaucoup échanger et on voit qu'il va y avoir cette fidélité, cette loyauté qui est là. Hein. Allez. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Pour votre autre, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Et pour la relation, donc du 25 au 1er octobre, ascendant Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, ok. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien du 25, oh, du 25 au 1er, s'il vous plaît. Bon, j'ai eu ces trois-là, hop. Bon, on est dans une situation qui vous est un peu étranger ou étrangère, là. Et on vous dit que c'est la fin du cycle. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le refus. On me parle d'un bélier taureau gémeaux qui est dans le refus de lâcher prise. C'est ce que j'ai. Ouais, on a quelqu'un qui est dans le refus de lâcher prise et pourtant, il va y avoir des déblocages qui vont se faire. Donc, pour vous, alors, vous êtes à la croisée de vos chemins. Donc, on voit bien ici qu'il y a des décisions hein, qui vont être prises ou prises. Et pour moi, vous allez faire un choix d'engagement, de fidélité, de loyauté avec une personne. Et on me parle d'une action qui est très, très rapide. Donc, une période de 1 mois. Et on me parle d'une femme. Donc, c'est vous, mesdames, qui allez faire le choix d'aller vous engager ou pas, d'être fidèle ou pas. Mais en tout cas, pour moi, ce sera un grand oui. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est peut-être dans les formations, il y a quelque chose comme ça, ou qui va apprendre des vérités. Ouais, il y a des choses qui vont arriver. Donc, on a peut-être également des soucis de santé, mais il va y avoir un renouveau hein, pour cette personne. On peut avoir également une personne qui va apprendre à faire la part des choses. Qui va apprendre et qui pourrait vous apprendre à trouver un équilibre. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va apprendre à faire la part des choses dans votre relation. Donc, on vous dit ici de vivre l'instant présent. Ouais.
de vivre l'instant présent. On a quand même quelqu'un qui est dans le chagrin, dans la tristesse, dans les remords. Cette personne qui a besoin de se reconnecter à vous. On vous dit bien ici que vous allez récolter la récompense de vos choix. Donc ici, pour vous, on a cet éloignement, cette rupture qui vous blesse, qui vous fait mal. Je sens la douleur. Vous avez l'impression que les choses sont bloquées. Vous avez vraiment ce sentiment que vous ne pouvez pas débloquer cette personne, que vous avez peut-être... vous avez été bloqué par la famille. C'est la famille ou l'entourage proche qui vous ont éloigné l'un de l'autre. Alors, on va aller voir pour là, ici les Sagittaires. Donc, j'ai quelqu'un qui est dans l'apprentissage. On voit qu'il y a la clairvoyance. En tout cas, il y a des facultés ici. On parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux qui aurait des facultés de clairvoyance. De clairvoyance qui remonte peut-être à l'enfance. Ouais, quelqu'un de pur. Hein. Moi, j'ai une personne pure ici. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, il y a un retour. Hein. Effectivement, il y a un retour. On revient à notre relation avec un grand oui. C'est super. Donc, c'est un grand oui. Par contre, on vous dit bien que ça va prendre du temps. Il va falloir prendre le temps de retrouver une certaine complicité. On vous dit qu'il y a une protection. Par contre, arrêtez le contrôle. Donc, on voit bien que ça va prendre du temps pour retrouver cette complicité, pour retrouver cet amour, la confiance. Mais c'est un grand oui. Et on vous dit bien qu'il y a une réussite sur tout ça. Donc, c'est parfait. Donc, on va aller voir maintenant avec l'améthyste. Ah, j'embarque tout. Allez, c'est parti, on y va. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Donc, encore une fois, on me donne un grand oui ici. C'est un grand oui pour vous. On voit bien qu'il va y avoir un déclic qui va vous permettre peut-être d'accepter. Oh, génial. Génial, génial. Pour moi, il va y avoir un grand oui. Vous allez avoir l'opportunité de revenir ou que votre hôte revienne. On voit bien que cette personne va comprendre que son bonheur est avec vous, ou que votre bonheur est avec lui ou avec elle. Et effectivement, on va saisir cette opportunité. Il y a comme un enfermement. On essaye peut-être de vous garder. Vous êtes enfermé dans un ghostage, dans un silence. Ok. Donc, vous espérez que cette personne revienne vers vous. Bon, pour moi, c'est vraiment un... On vous demande d'être patient ou patiente parce qu'effectivement, vous allez être un couple qui va durer dans le temps. Vous allez durer, ça va durer dans le temps. Donc, pour moi, ici, effectivement, on a cette personne qui va avoir un déclic. Il ou elle va comprendre que son bonheur est avec vous ou que votre bonheur est avec lui ou avec elle. Pour le moment, vous êtes enfermé dans un silence radio parce qu'il y a des foudres karmiques dans votre relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. Votre hôte espère et attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Ici, on vous demande de laisser le timing divin faire. Soyez patient ou patiente puisqu'on vous dit que finalement, votre couple va durer dans le temps. Mais il faut laisser votre autre vivre les choses qu'il ou elle doit vivre de son côté. Donc, là, on va retourner quand même pour garder un petit peu de suspense. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît.
Il faut vous élever par rapport à un trauma de trahison, hein. On vous dit hein, que votre ego vous amène à réagir de façon impulsive. On a votre ego qui vous amène à réagir de façon impulsive. Donc finalement, bah, en fait, vous préférez rester dans des on-dit. Il y a des personnes qui vous ont dit certaines choses et vous gardez ça en fait. Vous avez l'impression qu'il y a une relation secrète quelque part. Donc on vous dit, hein, là il y a quelque chose, il y a une instabilité qui va pas durer très longtemps. Euh, on a les foudres karmiques qui ressortent beaucoup quand même. On peut avoir la relation karmique également, mais pour le moment il y a un froid, trop d'instabilité. On vous dit que c'est éphémère, pardon, puisque votre autre va quand même réussir à retrouver le calme et la sérénité. Donc il y a eu un éloignement à cause soit d'une relation qui a été charnelle, soit d'une pensée qui vous a fait croire que votre hôte avait des relations charnelles. Vous avez été blessé. Il y a effectivement eu cette blessure de trahison qui vous a amené à réagir de façon impulsive. Ok. Pour moi, j'ai pas d'infidélité. C'est possible, attention, hein, je ne dis pas que non, mais je dis que là, j'ai pas l'infidélité, bien au contraire. J'ai la fidélité dans une relation karmique. Donc, il y a eu un éloignement, il y a eu peut-être des suppositions, des personnes qui ont amené à des ragots également, pour vous faire penser que votre autre était infidèle. Hein. Alors. Encore une fois, on me parle d'un bélier taureau gémeaux, on parle de fidélité. Hein. Il y a une rupture, hein, mais pourtant il y a la fidélité. Donc on vous dit que vous avez quand même une belle protection sur vous. Hein. Il y a eu de l'injustice là. Effectivement, je pense que cette rupture a été injuste. Elle n'a pas été justifiée. Pour moi, effectivement, il y a une personne rivale, hein, mais dans le côté familial, personne du passé également. Ouais, personne du passé, personne dans le cadre familial qui pourrait être là, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues avec votre autre, qui vous a amené à ce silence radio. Donc effectivement, on a eu ce trauma d'abandon ou de trahison qui a été là, ce qui vous a amené au silence radio. Allez, on va reprendre 5 cartes et on ira chercher vos messages de la semaine. Sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Ouais, on me parle ici. Il y a beaucoup d'attraction, d'attirance. Mais on vous donne un nom parce que vous risquez de regretter une femme rivale. Donc effectivement, il y a des secrets. Pour moi, il y a des secrets plutôt familiales ici. Hein. Sur la loyauté, la fidélité. Ouais. Pour moi, ici, vous avez un trauma de trahison qui est transgénérationnel, qui vous amène à provoquer des ruptures. Ouais, qui vous amène à provoquer des ruptures impulsivement, puisque c'est votre ego qui prend le dessus de ce côté-là. Dans tous les cas, moi, j'ai quand même un retour vers vous, ou vous vers quelqu'un d'autre. Et là, c'est pour être heureux, c'est pour s'engager. Hein. Ok? Allez, donc on va aller voir vos messages pour cette semaine. Donc c'est parti. Allez, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, du 25 au 1er, voilà. Alors, ah bah dis donc, c'est du pur hasard. Hein.
Nos angoisses et nos regrets prennent place dans le futur ou dans le passé. Si l'on se positionne sur cette même seconde, là maintenant plus rien n'existe. Nous sommes juste là, sereins et en vie. Se détacher de la peur du lendemain et du souvenir douloureux de l'ancien est encore la meilleure façon de s'autoriser à être heureux. La manipulation est une forme de contrôle utilisée soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Le retard lorsqu'il concerne quelque chose que l'on veut réellement peut rendre aigri ou impatient. Mais rappelez-vous, chaque arrêt a une raison d'être. Soit il vous prémunit de quelque chose de négatif, soit il est en réponse à votre manque de lâcher-prise. Acceptez de ne plus vouloir et laissez les miracles se faire au bon moment. Les amitiés ne peuvent toutes durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils sont toute la beauté de la symphonie. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.